Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission d'Écrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à s'appelle Télévision. Des questions très très importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines et sont mises sur la table. Nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens ou une forme selon nous. C'est d'ailleurs pour ça que quand on commence cette émission, nous avons l'habitude de dire que le Décrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les ressentir et surtout, notre manière à nous de les exprimer. Je suis très très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Nous sommes mercredi 1er mars aujourd'hui. Ça va très vite. Tola tokola. On ne peut pas imaginer que tu comme dans le mois de mars alors que Toto a fait bonne année lobby. Les temps passent vite, on ne comprenait pas. Ils disaient, bon, on ne se rend pas compte. Mais imaginez que Toto fêtait bonne année déjà il n'y a pas longtemps, mais les lots comme le 3 mars. Donc, Coupe du Monde et autour des gars, comme le 1er mars. Les amis, faites ce que vous avez à faire, faites-le bien. Le temps passe et il ne revient pas. Profitons du temps que Dieu nous donne. Faisons les choses bien. Et évitons, comme le dit d'ailleurs la Bible, de renvoyer à demain ce que l'on peut faire aujourd'hui. Souvent, on se réveille, on est fatigué, on s'est dit je vais le faire demain. On se réveille, on dit je renvoie. Mais on ne se rend pas trop compte que nous ne sommes pas le maître des temps. Donc voilà, les temps passent. Ce matin, je me suis réveillé, je regarde mon calendrier, j'ai dit ah bah, nous sommes quand même le 1er mars aujourd'hui. Hein. Mine de rien, ça, ils ont qu'un donc, je voulais tout simplement vous souhaiter un très très bon mois de mars. Moi, bah, maman, le 8 mars, maman pour te relata mana Congo, hein. J'espère. Là, je suis vraiment en train de boucler les choses. Bon, je ne vais pas vous dire, on les verra. Donc, pour mettre en place une nouvelle grille à ma programme, parce que bon, nous avons réussi avec l'aide de certains de vous de pouvoir nous équiper. Nous avons eu un certain nombre d'équipements et ça peut vraiment éventuellement nous permettre encore d'améliorer le travail, surtout de multiplier de nouveau les émissions. Parce que une émission comme Contre nous soit dit, c'est une très belle émission, mais souvent je l'ai fait à téléphone. Bon, maintenant on pourra quand même éventuellement. Bon, on est en train de travailler et puis nous avons également décidé de relancer notre antenne de Kinshasa. On verra donc dans les jours qui arrivent des interviews à partir de là-bas, vous faire voir un peu comment ça se passe. Ça fait toujours énormément plaisir et ça fait toujours énormément de bien. Donc je voulais vous dire vraiment un bon mois de mars à vous tous. Moi, maman, puisque nous sommes à Limo, Nabino et Angoyo. Journée internationale de la femme, Sobola, Tamaputa, Sobola. Je trouve quand même que cette manière de concevoir le combat de la lutte pour l'émancipation de la femme, cette manière de réduire le combat féministe, le combat de la parité, de l'existence de la femme à des ports, plutôt des pannes, est une manière de cracher sur ceux qui se sont donné la valeur de combattre, de lutter contre ces antivaleurs. Réduire le combat de la femme à une journée de 8 mars, au bango moko ba maman na mona na Kishasa, et au bauluka ba maputa, ba ke balati ba maputa après ko kuti bango na ba tchétché, ko kuti bango na ba kapela, ko kuti bango kwiti bazoko bina, les jeunes filles s'habillent de manière assez légère. Non. Le Congo a un problème, je l'ai dit la dernière fois, notre problème c'est que nous galvaudons nos combats et surtout nous n'avons plus de repères. Au point où des dates qui étaient faites pour des actes nobles sont aujourd'hui renvoyées à des choses ridicules. Botala bangote, to comme le 8 mars bokomona. Et comme une journée où il va réfléchir sur le combat de la femme, sur ce que représente ce combat, ce qui a déjà été fait, ce qui convient de faire, et comment plutôt, journée moga légèreté, non, je pense que nous devons recadrer les choses petit à petit, nous devons retrouver des valeurs, et surtout nous devons nous organiser pour ne pas, quel est le mot que je vais utiliser, pour ne pas, s'aborder les efforts
qui doivent être faits dans le cadre de la lutte contre la femme, dans le cadre de la lutte contre euh, euh, des actions anti-femmes, donc dans le cadre de l'émancipation, de lutter pour l'émancipation de la femme, etc., etc. Ma papa Boza calme. Donc voilà, je suis très heureux de vous retrouver. La première des choses, c'est aller vous abonner, mes chers frères. Allez vous abonner massivement, ça me fait énormément plaisir. Et ça me fait énormément de bien. Nous sommes à plus de 91 000 abonnés. Aujourd'hui, la dernière fois, on était à combien? Laissez-moi juste jeter un coup d'œil. J'étais en train de lire un ouvrage avant de monter sur ce plateau, donc je ne suis pas pris soin de regarder. Nous sommes à 91 700. Regardez la personne qui est à côté de vous. S'il n'est pas encore abonné, s'il vous plaît, demandez-lui de pouvoir le faire. Ça me fera énormément plaisir, ça me fera énormément de bien. Vous pouvez aussi aller vous abonner dans nos différentes plateformes. Et nous sommes sur TikTok. Je vous avais dit que je vais commencer bientôt les directs là-bas. YouTube. Tous les moyens, tous les canaux de transmission des messages sont bons à être utilisés pour atteindre le maximum de personnes. Je pense que je vais quand même ouvrir aussi un champ là-bas, voyant peut-être comment commencer aussi à faire des petits directs là-bas. Donc, vous pouvez aussi aller vous abonner là-bas, donc la TikTok. Vous pouvez aussi me retrouver sur Twitter, Pero Loira 1. Vous pouvez également aller vous abonner sur notre page Facebook où vous nous regardez d'ailleurs. Notre page Facebook, c'est Pero Loira officiel. Abonnez-vous, ça nous fait énormément plaisir. La deuxième des choses, s'il vous plaît, mes chers frères, je ne dois pas vous demander ça en répétant, likez la vidéo que vous êtes en train de regarder. Si vous nous aimez et que vous pensez que vous pouvez vraiment nous mettre à l'abri, s'il vous plaît, likez la vidéo que vous regardez. Ça nous fera énormément plaisir. Et partagez-la. Donc, vous aimez et puis vous partagez en haut. Et permettre biso que tout se mettre à l'abri. Et là, on ça tout. Après un petit moment d'arrêt, notre partenaire très très privilégié, Judith Londolé Betoko Lilo. Moulati Kitoko Bilamba Kitoko Yemoko Kitoko Azongi. Donc là, je viens de reprendre le spot publicitaire de la boutique La Londoloise. Il y a eu ce qu'il y a eu. Les gens très mal intentionnés. Oh, bah lobby boyé, oh, bah menacé boyé, oh, bah sali boyé. Mais vraiment, la main sur le cœur et le revenu, je voudrais vous demander de pouvoir appeler Judith Londolé Betoko. Les amis, si vous nous aimez, vous devez aussi, d'une certaine manière, nous aider à exister et à résister pour continuer à faire ce travail. Judith est donc notre partenaire. Pour moi, c'est une héroïne. Elle nous a accompagnés, elle nous a beaucoup aidés. Dans des moments de difficultés, par des menaces, par de ceci. Elle a toujours été là fidèle avec nous. Et nous sommes très, très, très contents de l'avoir comme ami, comme partenaire. S'il vous plaît, si vous êtes un homme, vous voulez vous habiller de manière chic et extraordinaire, appelez donc Judith Londolé Betoko. Là, elle vient de m'envoyer sa nouvelle collection que nos amis qui sont à la régie sont en train de vous montrer. De vestes magnifiques. Des vestes extraordinaires. Veste bleu, toutes les couleurs sont donc, c'est notre ami Judith Londolé Betoko. Je veux que vous la surpreniez à comprendre que non, Pero Loira Zalaï, quoi. Donc, on a tout manqué, quoi. Appelez énormément, commandez énormément vos vestes. C'est Judith Londolo. Veste, chemise, cravate, chemise, cinglé. Moi, je vais cinglé, tu vas maillot de corps. N'est-ce papa? Toi, bah, Congolais, tu vas un cinglé. Bon, maillot de corps, so lingi. Mais pour le langage courant chez nous, on dit cinglé. Donc, cinglé, sous-vêtements, ceinture, tout ce qui concerne l'habillement homme n'a qu'une seule adresse. Quel que soit le coin du monde où vous êtes, moi j'ai des clients, j'ai des téléspectateurs qui m'ont appelé des Malaisie, qui m'ont appelé des Botswana, qui ont commandé de partout et à qui Judith Londolé a transféré le colis. Donc, regardez les vestes aux nouvelles collections côté na boutique La Londoloise yango. Bande ko benga pardon beaucoup commandé ça nga vrai bien. Judith Londolé Betoko Lilo, Moulati Kitoko Bilamba Kitoko Yemoko Kitoko. Welcome back, dear Betoko Lilo. Voilà. Ma nouvelle collection Kotikuna Yangoana. Bandeko, je suis très très heureux de vous retrouver. Nayeto lo mama biloko mi balé misato. On a peut-être laissé quelques thèmes aussi
la fois dernière. On va parler peut-être des élections. On reviendra sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République avec la visite d'Emmanuel Macron prévue pour très bientôt. J'ai vu que ces problèmes-là a amené aussi à ce qu'on puisse vandaliser la maison de Fally Ipupa. Je dirais un mot là-dessus. J'ai vu que certaines personnes, certains communicateurs de M. Tshisekedi sont aussi passés à la télé pour expliquer, pour justifier l'attaque de la résidence de M. Fally Ipupa en arguant qu'il est allé prendre des photos, tout ça, tout ça. Je donnerai un point de vue là-dessus. Et on parlera aussi de la situation sécuritaire dans l'Est de la République, sans oublier le processus électoral. J'espère seulement que j'aurai le temps pour aborder toutes ces questions-là. Première chose que je voudrais vous dire, aujourd'hui, je ne vais pas mettre l'image. C'est une nouvelle alerte sur la question du jeune homme Junior Collé. En illustration, peut-être que nos amis qui sont de l'autre côté de la régie vont vous montrer. Junior Collé est donc ce jeune homme humoriste qui se trouve dans les locaux de l'ANER. Il a été arrêté depuis plusieurs jours, pratiquement, enlevé. On lui reproche quoi? On lui reproche un sketch, une scène d'humour qu'il a faite dans lequel il s'attaquait au tribalisme. Afin de Nabiwa, Zolia, Foufou, tout ça, on dit oh non, pouvoir Nabiso Balouba. Et on est venu l'arrêter pour ça. C'est un signe de dictature. C'est une preuve que le frappeur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est à la tête de votre pays, commence de plus en plus à installer un régime totalitaire, un régime dictatorial. Plus autant vers la fin de son mandat, plus il se rend compte qu'il est vomi par la population, plus il comprend qu'il ne sera pas réélu. Félix Tshisekedi veut maintenant par la force s'imposer à la tête de la République démocratique du Congo. Je veux les démontrer dans les temps qui arrivent parce que je l'ai suivi à Genève. Je dirais 2-3 mots. Vous allez vous rendre compte que là, nous sommes vraiment en train de bifurquer vers une dictature vraiment féroce parce qu'on va arrêter ces jeunes hommes. Junior Collé seulement parce qu'il a fait une scène d'humour dans laquelle il disait pouvoir Isaïe Balouba. Alors qu'il y en a ici, je donne toujours l'exemple de cette femme qui, elle, n'arrête pas de dire tous les jours pouvoir Isaïe Balouba. Et pourtant celle-là, elle n'a jamais été inquiétée. Elle voyage allègrement avec M. Félix Antoine Tshisekedi qui le prend dans tous ses voyages. Je les vois même dans toutes les chaînes de télévision en train de communiquer pour ce régime. Libérer Junior Collé. Donc nous lançons cet appel pathétique. Libérer Junior Collé, M. Tshisekedi. Libérer ces jeunes hommes-là. Et ici, je voudrais une fois de plus rappeler à M. Hervé Mbelou que lui n'est pas le premier à occuper ce poste-là. L'arrestation de Junior Collé est une preuve que M. Tshisekedi ne respecte pas sa parole, que M. Tshisekedi ne connaît pas le sens du sacré, que la parole du chef est une parole sacrée. Tshisekedi avait promis de fermer les cachots de l'ANER. Aujourd'hui, les cachots de l'ANER sont full avec des compatriotes qui sont là, alors qu'ils n'ont pas contact avec leur famille, avec leurs avocats, moins encore, je veux dire, leurs juges naturels. Donc, nous allons encore revenir de temps en temps pour parler de Junior Collé. Deuxième chose que je voudrais dire, je voudrais ici lancer un appel pathétique. J'ai parlé de la dernière fois du juge Yanni, il vous souviendra. J'ai dit ici que ne nous fions pas aux apparences. Le président de la République démocratique du Congo, c'est lui qui est la tête pensante de tous les détournements qui se passent dans le pays. Ceux qui voulaient m'insulter m'ont insulté. Mais moi, j'ai des éléments, j'ai des preuves. Dans le cadre d'un cartel mafieux, tous les mafieux vous le diront, que ce soit le cartel de la drogue, que ce soit le cartel de, je sais pas moi, tous les cartels vous diront, le principe majeur, c'est la loi de l'omerta et la loi de la solidarité. Les mafieux ne s'abandonnent pas entre eux. Et j'ai toujours dit, ne vous laissez pas fier à tout ce que vous entendez, détournement, linguetti, tout ça. Non, les détournements dans ce pays-là ne se terminera pas dès lors que la tête, Félix Antoine Tshisekedi lui-même, moi je le considère comme le patron du cartel des détourneurs. C'est lui la tête pensante de ce qui se passe dans ce pays-là. Vous voulez avoir, vous voulez des preuves?
Oui. Quand il a dit, il a pris les pouvoirs, il a dit, mais il y en a combien de détournements depuis que M. Tshisekedi est au pouvoir? Dites-moi une seule personne qui a été condamnée pour détournement et qui a purgé sa peine. Il n'y en a pas. C'est comme ça que je voudrais vous rappeler. Je vais encore revenir largement, peut-être demain ou après-demain, sur le contrat chinois et les rapports qu'Alingeti est en train de pondre. Je l'ai dit et je le répète, qu'Alingeti aujourd'hui n'a plus de crédit. Alingeti n'a plus de crédit, il n'a aucune crédibilité. Parce qu'Alingeti est aujourd'hui utilisé comme un pion politique de M. Tshisekedi. Alingeti est en train de ressusciter, de susciter des rapports, des faux rapports politiquement orientés pour nuire à l'image des adversaires politiques et pour détourner, désorienter l'opinion sur les dégâts des détournements que M. Tshisekedi est en train de faire. Alingeti n'a plus aucun crédit. Alingeti est un homme qui pond des rapports politiquement motivés et politiquement orientés. Dites-moi, toutes les personnes qui ont été arrêtées dans le cadre des détournements depuis que Tshisekedi est en place, tous y sont dehors. J'ai parlé de l'affaire des 100 jours. Kamere est dehors, Jamal est dehors, Makabouza, qui a été condamné dans le cadre de cette affaire-là, est dehors, Benjamin Wengabasubi est dehors, Tillmans, c'est le patron de la banque qui sortait de l'argent, tous ils sont dehors. Tous ils sont dehors. Alors que quand vous mettez ensemble, le détournement, c'est en termes de centaines de millions de dollars américains, mes frères. C'est en termes de centaines de millions de dollars américains. Vous allez aller un peu plus loin. Eteni Longondo, qui lui a détourné des millions de fonds Covid, il est dehors. Vidiye Chimanga, ils ont fait un spectacle ici alors qu'il réclamait 20%. Il est dehors. Maintenant, il nous offre une autre aventure. C'est l'arrestation de Fortuna Bisselele, cet autre frappeur, membre influent de club de frappeurs, dont Félix Tshisekedi lui-même est le parrain. Et je viens de lire que ses avocats ont écrit pour dire qu'il est malade. Vous allez voir, il va encore sortir. Ce sont des frappeurs, des mafieux, des détourneurs. Et comme tout frappeur, tout cartel de frappe, ils savent que dans la frappe, la solidarité est une sorte d'ADN. Ils ne vont pas se lâcher. Félix a Bangote. Parce que lui-même, Félix a installé un régime de COP. Tout ce qui s'est fait là, ça s'est fait sous l'instigation, la bénédiction et la coordination de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lui-même. C'est lui le frappeur en chef. C'est lui. C'est lui le vrai frappeur. Donc, Bakoti Kete. Moi, j'en parle pourquoi? Parce que quand vous prenez par exemple l'affaire 100 jours, vous connaissez la vraie victime de cette affaire 100 jours au-delà de la République, c'est le juge Yanni. C'est le juge Yanni. Félix s'est organisé pour frapper la République. Ils ont sorti près de 600 millions de dollars américains. Je parle de 600 millions de dollars. Parce que dans l'affaire Kamere, c'était seulement, Kamere a été jugé seulement sur l'affaire des maisons préfabriquées, 57 millions de dollars. Mais l'affaire 100 jours, c'est près de 600 millions de dollars. Félix ne vous a jamais justifié le reste de cet argent. Ça se trouve où? On a dit que Kamere était voleur, mais Kamere Bokanga et Bocha et Bobimisie. Mais est-ce que Kamere, depuis qu'il n'est plus au pouvoir, est-ce que détournement na Moïbe Sili na Congo? Un peu pour corroborer ce que je vous dis, que le frappeur en chef, c'est Félix Tshisekedi lui-même. Ils ont monté un procès ici pour nous distraire. Basu Tata Abatou, Nani, Juge Yani, Motomayele, Bapesi procès Bakenda Babomaye. J'ai été contacté par la famille du juge Yanni, mes chers frères. Je vais vous lire quelques 2-3 choses. Le juge Yanni a véritablement été assassiné. En quoi sa propre famille? Les enquêtes et l'autopsie opérées sur le corps du juge Yanni ont démontré qu'il a reçu le coup avec un objet contondant. Donc, il a eu des traumatismes crâniens. On l'a assassiné. Mais Félix, comme magistrat suprême, comment peut-il laisser-il? Aucune enquête n'a été ouverte. La famille a saisi plusieurs fois Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Monsieur le procureur, prenez par exemple cette lettre. Je vois, la lettre est signée par Patrick Chomba, qui est donc le frère de
du juge Yanni concerne décès du juge Raphaël Yanni. À son Excellence, Monsieur le Président de la République au Palais des Nations. Excellence, Monsieur le Président de la République, je me permets d'approcher très respectueusement votre autorité à propos des sons dont l'objet est repris en concerne. En effet, par mon courrier vous adressé en date, ça c'est même des courriers des rappels, 13 avril, j'ai sollicité l'assistance de l'État congolais pour élucider les circonstances du décès de mon frère, le juge Yanni Ovungu Raphaël, qui présidait avec abnégation et dextérité le procès dit de 100 jours. À ce jour, aucune suite n'a été réservée à mon courrier. Il en est de même du courrier adressé en date du 1er octobre. Ça c'est donc Oyo Matinel Félix Ataba 10 courriers en date du 1er octobre 2021 par maître Talos et Mango Talokoso, mon avocat conseil, au procureur de la République près les tribunaux des grandes instances de Kinshasa Gombe, dont copie vous est parvenue. Pour ma famille et moi-même, cette situation continue à nous maintenir dans un état de deuil et nous oblige à des questionnements de tous ordres sur l'attitude des autorités quant à la gestion de cette affaire, surtout lorsqu'on connaît les interférences qui sont monnaie courante dans l'administration de la justice et que nous cessons de dénoncer. Je vous prends seulement cette partie. Pour la famille, monsieur l'abbé Patrick Chomba, la famille du juge Yanni a adressé des tonnes. J'ai la lettre ici, ça c'est une lettre adressée à Félix Tshisekedi. À côté, vous avez une autre lettre adressée au procureur, même les procureurs qui lui est magistrat. Il ne peut même pas s'attarder sur le sort de son ancien collègue. Ici, nous dénonçons. Boyibi Mongo Nabino il y a 100 jours, M. Tshisekedi. Vous avez frappé la République. Les frappeurs en chef en tête, parce que la tête pensante de tous les détournements, le chef de cartel des détourneurs, c'est Félix Tshisekedi lui-même. Ils ont frappé la République. Les projets 100 jours, c'est en termes de centaines de millions de dollars américains. Ils ont organisé une vaste blague, soi-disant un procès contre Vital Kamerhe. Et dans ce procès-là, un citoyen loyal, un digne fils de mon pays, le juge Raphaël Yanni, est décédé. L'autopsie démontre qu'il a été assassiné. Le juge Yanni est décédé par traumatisme crânien. J'ai ici les lettres de sa famille. Le juge Yanni, selon l'autopsie, il a reçu un objet contondant, contondant sur la tête. Et c'est ce qui a provoqué les décès. Donc, on a assassiné. Yanni, c'est un père de famille. Atiki Mwasi, Atiki Bana. Boyibi Mongo, M. Félix Tshisekedi. Vous avez organisé une pièce de théâtre. Un père de famille est décédé. Aujourd'hui, la famille de juge Yanni est abandonnée. Ses enfants sont abandonnés. Sa femme est abandonnée. Les frappeurs, eux, sont en liberté. Et ils continuent encore de voler. La famille écrit au président Tshisekedi comme au magistrat suprême pour lui dire, mais regardez quand même, monsieur le président, c'est digne fils du pays. Même pas un accusé de réception. Plusieurs lettres adressées à M. Tshisekedi. Le cabinet de Tshisekedi n'a même pas daigné à réserver un simple accusé de réception. Voyez la tête, la psychologie de l'homme qui dirige votre pays. Bayibi mbongo, na muyibi na bango, yaba checouleur, yaba tubauta bapoto. Bayibi mbongo, bake bazui tata ya batu, baye na ye bapesi procès à lokuta, babomiye. Babomi tata bato. Aujourd'hui, la famille est abandonnée. Aucune enquête, aucune suite n'est donnée au juge Yanni. Ça, c'est la lettre de la famille. Regardez les gens qui dirigent votre pays. Nabalou Babalobaraba Kishiba Telema. Makila juge Yanni, il faut ganga. Il faut battre le juge Yanni, Makila Nabango ganga. Contre ces régimes de frappeurs. Miyi bio bavana. Musala Nabango ba yeza ya kuyiba na kuboma. Le charlatan pasteur là qui disait Félix Aboma Batou. J'ai posé des questions, j'ai dit, mais Félix Aboma Batou, juge Yanni a Koufin Nengenini. Qui a tué le juge Yanni?
Qui a tué le juge Yanni? Qui a tué Matondo? J'ai cité les noms. Aujourd'hui, je m'attarde sur le sort du juge Yanni. J'ai vu un communiqué ici sortir. Et j'ai vu Nanyoyo Kassongo contredire ça. Sur Delphin Kayimbi. Je crois que je dois avoir ces communiqués-là. Pour Batoubazo Lobo, Boko Mata Boko Kita. Félix, ça me permettra d'ailleurs na kota pena lobamba mo makambango ya Félix Tshisekedi Tshilombo. J'ai vu d'abord ces communiqués circuler. En fait, un communiqué ou un rapport qu'on dit être confidentiel. Je vais vous lire le rapport. Rapport sur la police scientifique sur la mort du général Delphin Kayimbi. Pour ceux qui ne le savent pas, le général Delphin Kayimbi était le patron de la DEMIAP, le renseignement militaire en République démocratique du Congo. Il vous souviendra que lorsque M. Tshisekedi a décidé d'ouvrir son axe Kigali-Kinshasa, parmi les gens qui se sont opposés à ça, il y a un certain Delphin Kayimbi. Quand Tshisekedi a décidé d'accepter les lettres d'accréditation de l'ambassadeur rwandais Vincent Karega, parmi les gens qui ont refusé, qui ont fait une note technique à M. Tshisekedi pour lui dire pas Karega, il se trouve il y a un Vincent Karega. Quand Tshisekedi a envoyé son ami Ibalanki, Claude Ibalanki, na mutune mususu wazar oyo alata bilamba maputa wana Serge Chibangu, un informaticien que Tshisekedi a transformé en un spécialiste des relations internationales, ils sont allés signer des accords avec le M23. Ils ont pris le M23 pour les amener au Congo. Parmi les personnes qui disaient à M. Tshisekedi que c'est dangereux ce que vous faites, il y avait un certain Delphin Kayimbi. Baboma Delphin Kayimbi. Bino Bobake, il y a Bomi Batute. Nan ya Boma Delphin Kayimbi. Parce que la mort de Kayimbi est suspect. Un général, Boye Nanda Kounaye, Bodépouillé, Bagarde du corps, Nabutu, allez, Babomiye. Natongo Balamkaboye Delphin Kayimbi a Koufi. Qui a tué Delphin Kayimbi? Regardez ce qui circule dans les réseaux sociaux. Rapport de la police scientifique sur la mort du général Delphin Kayimbi. 3 ans après la mort du chef des renseignements militaires en la personne du général Delphin Kayimbi, décès survenu de manière soudaine le 28 février 2020 à l'âge de 50 ans, la police scientifique, après 2 ans d'enquête, apporte à ces jours lumière sur cette disparition. Voici donc les conclusions du rapport d'enquête. 1. Du décès. Selon les éléments d'enquête, il s'agit d'un meurtre. Le général Delphin Kayimbi a donc été assassiné. 2. Moyens utilisés pour le meurtre. La victime a été étranglée à l'aide d'une corde de 3 cm, faisant plusieurs nœuds au niveau de la partie inférieure de la gorge. Le décès a eu lieu entre 3 heures et 4 heures du matin dans la nuit du 27 au 28 février 2020. 3. Lieu du meurtre. Le général Delphin Kayimbi a été assassiné à ce domicile. 4. Des meurtriers. Tous les éléments accablent les 5 individus en tenue militaire venus chez lui nuitamment pour une soi-disant discussion autour des ordres de la hiérarchie. Les 5 suspects sont activement recherchés par la justice militaire. Fait à Kinshasa le 27 février, commissariat provincial de Kinshasa. Ça, c'est ce qui dit les communiqués. Mais je vais être juste quelques minutes après, le commissariat général de Kinshasa a publié un autre communiqué pour contredire celui-ci. Je vous les lis également pour Naboiba Lobo Lobaki. Communiqué. Il se propage sur les réseaux sociaux une fausse correspondance montée des personnes mal intentionnées sur les dossiers relatifs à la mort de l'ancien chef des renseignements militaires, le général Delphin Kayimbi. La dite correspondance montée par des amateurs que la police recherche activement pour des poursuites judiciaires est attribuée au commissariat provincial de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, le commissaire divisionnaire adjoint Silvano Kassongo Kitenge. Au regard de ce qui précède, le commandant provincial tient à apporter des précisions suivantes. 1. Le commissaire provincial n'a jamais été associé à ce dossier déjà traité par les instances judiciaires des forces armées. 2. Ce rapport attribué au commissariat provincial est inexistant. 3. Cette correspondance relève d'une chimère conçue dans l'objectif de distraire et de nuire. Le commissariat provincial met en garde
des officines nocives et attentatoires à la base d'une salve de montage, des fausses correspondances et autres, documents attribués aux autorités politico-administratives, officiers de l'armée et de la police. Les équipes spécialisées ont été mises en place pour lutter contre la cybercriminalité. Les récalcitrants ne s'en prendront qu'à eux-mêmes devant les instances judiciaires. Le communiqué est signé le 28 février 2023, le commissaire provincial de la police civile de Kinshasa, Kasongo Kitenge Silvano, commissaire divisionnaire adjoint. Voilà. Donc, le commissariat de Kinshasa a contredit justement ces communiqués. Mais ça ne change rien. Ça n'enlève rien à l'état de la situation. La situation, c'est quoi? La situation, c'est qu'à un moment donné, nous devons savoir comment est-ce que le général Kayimbi est décédé. Comment est-ce que le général Kayimbi est décédé? Quand on dit que dans ceux qui arrivent dans l'Est de la République, nous devons tenir Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo responsable. Quand je vous dis que Félix Tshisekedi Tshilombo est un agent de la balkanisation, que Tshisekedi Félix a vendu la République, des éléments comme le décès du général Kayimbi corroborent et me donnent raison. Parce que Kayimbi était parmi ceux qui disaient à Félix Tshisekedi, cet axe-là que tu ouvres est un axe dangereux. Kayimbi était donc un élément gênant. La conséquence, c'est qu'on l'a éliminé, on l'a assassiné. On l'a assassiné. Mes chers frères, montez, descendez. Le problème que nous avons aujourd'hui au Congo, notre problème à nous tous, s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je n'arrêterai jamais de vous dire ça, mes chers frères. C'est Félix qui a ramené le Rwanda chez nous. C'est Félix Tshisekedi qui a ramené le M23. C'est lui qui a ressuscité le M23. C'est lui. Dites-moi dans l'entourage de Félix Tshisekedi, qui avait les compétences, le carnet comme un certain François Béat? Vous voulez me dire que tous les ramassis, les chécouleurs, la racaille que monsieur est allé balayer, ramener de l'Europe et amener ici. Dans l'entourage de Tshisekedi, vous avez quelqu'un qui a la lucidité d'un François Béat, par exemple. Et la conséquence, elle est là. Ils ont créé des problèmes à François Béat, ils l'ont arrêté. Mais la situation sécuritaire dans l'Est de la République s'est dégradée déjà quand on François Béat Kangami. Et la personne qui avait monté le coup contre François Béat, c'est Fortuna Bisselele qui est en prison. Avec une femme qui est aux côtés de Félix Tshisekedi très influente. Je ne veux pas citer les noms ici. Ce sont ces deux-là qui sont à la base de la situation. Aujourd'hui, ils disent qu'ils sont allés fouiller dans la maison de Fortuna Bisselele. Ils ont trouvé un passeport rwandais. Mais c'est Fortuna Bisselele qui est derrière le coup monté contre M. François Béat. Donc Félix Tshisekedi est responsable. Il a écarté toutes les personnes qui pouvaient s'opposer d'une certaine manière à son plan de la vente de la République au Rwanda. C'est comme ça que j'ai dit, arrêtons cette rwandophobie. Le Rwanda a sa responsabilité, mais le responsable numéro 1 de la dégradation de la situation s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est lui. C'est lui. Aujourd'hui, il a même créé une confusion au niveau de la chaîne de commandement. Les militaires et les officiers sont en train de se plaindre. L'armée qui se bat sur le terrain reçoit des ordres de part et d'autre. Aujourd'hui, le chef de la maison militaire de M. Félix Tshisekedi, dans le désordre de du chécoulisme, installé au sommet de l'État, lui aussi, il intervient dans la chaîne de commandement de l'armée. Est-ce qu'un chef de la maison civile est répertorié dans la chaîne de commandement? C'est celui-là qui vient créer les désordres aujourd'hui. La cacophonie. Vous allez gagner cette guerre-là comment? Je vous ai montré ici les images de la dernière situation où les militaires sur le front n'ont même pas de bouteilles d'eau. Ça fait 3 jours qu'un militaire est en train de se promener. Vous voyez dans les réseaux sociaux, moi je ne veux pas vous choquer autant, vos militaires touchés, il n'y a même pas un système d'évacuation. Ils n'ont pas d'esparadrap. Ils n'ont pas d'esparadrap. Félix est dans une logique de la liquidation du pays. Félix est dans la logique de la liquidation de notre intégrité territoriale. Il porte la responsabilité de la dégradation de la situation sécuritaire dans l'Est de la République. C'est lui, mes frères. C'est lui. Si nous sommes sérieux, nous devons tirer les responsabilités
Nous devons dire au fils de maman Marthe, papa, yo mutomemi sur la situation autour nango. C'est Félix Tshisekedi. Balingi baloba na bango bongoti. Maintenant, il publie un autre communiqué en disant oui, le communiqué sur Delphin Kayimbi est un faux communiqué. Nous disons oui. Mais tous les États modernes sont assis, sont gouvernés sur base d'un principe majeur qu'on appelle la redevabilité. La redevabilité, c'est-à-dire ce que vous les faites pour nous. Vous êtes arrivés au pouvoir, c'est parce que nous voulons que vous soyez là. Votre responsabilité, c'est de nous rendre compte de ce que vous faites en notre nom. Quelqu'un disait, ce que vous faites pour moi, sans moi et contre moi. Ce que vous faites pour nous, sans nous et contre nous. Nous sommes en droit de savoir ce qu'on est supposé faire pour nous. Si le communiqué qui est sorti est faux, mais dites-nous, Kayimbi est décédé comment? Kayimbi était un général, patron du renseignement militaire. Ça fait 3 ans aujourd'hui qu'on l'a tué. Et même pas un début d'explication, comme maintenant, un communiqué fortuit comme ça, fortuit, je veux dire, passe dans les réseaux sociaux. Vous voyez, le commandant de la police de Kinshasa descendre de son piédestal pour venir faire un contre-communiqué en disant tralala, tralala. Mais la vérité, elle est où? La vérité, elle est où? La vérité est qu'ils sont dans un plan de balkanisation chapeauté par Félix Tshisekedi lui-même. Comment vous pouvez m'expliquer que le pays est en guerre? Félix Tshisekedi trouve le temps. Il était encore dans un mariage ce week-end. Les photos sont là. Comment il trouve le temps? Commandant suprême d'un pays en miettes. Commandant suprême d'un pays en guerre. Non seulement qu'il trouve le temps de voyager comme un Magellan, mais il s'octroie même le luxe. Ce week-end, il était dans une fête de mariage. Devant les caméras, il est même venu déposer son cadeau. Quelle irresponsabilité! Je vous pose toujours la question de savoir s'il arrive une fois à Félix Tshisekedi de s'asseoir et de se rendre compte et de comprendre qui il est. Regardez les photos. Il était dans un mariage. Pendant ce temps-là, Sac était menacé de tomber. Pendant ce temps-là, nos fils et nos fils étaient en train de tomber sur le champ de bataille là-bas. Monsieur, lui, il était en train d'écarquiller les dents, rigoler, en train de donner des cadeaux. Comment trouve-t-il le temps? Yaroula taba montre à 300 000 $. Comment trouve-t-il le temps? Yaroula vider ma veste, ma chaussure, il y a 300 000, il y a 15 000, 20 000 $. Comment trouve-t-il le temps de voyager? Félix, c'est un cas qui doit être étudié dans des écoles de psychologie, de compréhension. C'est un cas que l'humanité doit étudier. L'insouciance, l'irresponsabilité à ce niveau, il va falloir que scientifique va étudier le cas Félix. Comment il trouve le temps, Roya Mounene? Comment il trouve le temps? Roya Mounene. Même les bijoux qui y a musicien longa feti. Il faut ballon la comme moi les longa feti comme ça on dit Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc bijoux qui y a ndeye a comme Félix. Mais comment il trouve le temps mes frères? Comment il trouve le temps? Vous avez vu les images sur les réseaux sociaux. La dernière émission ici je vous ai dit. J'ai dit Félix est un amateur du tourisme d'État. Il aime voyager non pas pour l'intérêt de la République. J'ai lancé un défi. J'attends qu'on relève ça. Ici sur ce plateau. Il y en a qui me disent, le pays a des problèmes. On ne peut pas empêcher au président de la République de voyager. Quelqu'un m'a même écrit, j'ai vu, il dit non, Perrault, tu parles. Mais dans un pays comme le nôtre, partout où on peut citer le nom de la République, le président de la République doit être là, nous avons des problèmes de ceci, nous avons des problèmes de cela. Je comprends. Moi-même, quand M. Tshisekedi a pris le pouvoir, si vous êtes un habitué de ces émissions, quand je croyais encore en lui, moi je suis honnête, hein, je vous dis toujours, hein, j'avais estimé qu'au sortir de son mandat, M. Kabila avait plongé la République dans une sorte d'autarcie.
la République vivait calfeutrée et qu'il était normal que Tshisekedi puisse, une fois arrivé au pouvoir, s'organiser pour ravauder les relations que nous avions, de ravauder les relations sur le plan international. On ne peut pas vivre en vase clos. Moi, j'ai fait la communication. Il y a un penseur canadien, Marshall Mark Luyan, qui a écrit un bel ouvrage et qui parle de la théorie du village planétaire. Lui, il considère le monde comme un village. Et vous savez, dans un village, songi dans un village, tout le monde va faire tout fanda na Kinshasa on bana yolo bana komina Kinshasa bana barumbu mbote na bino bana kiseso bana makala bana matete eloko na ndako na bino tokoyeba tokoyeba mukomsu na getala je sais même pas que je venais d'où je suis allé voir si c'est une tante ou c'était chez ma tante ou c'était chez qui je sais pas. Mais j'étais dans une commune là. Parce qu'on vient dans c'est quelqu'un qui a eu beaucoup d'argent, mais à un moment donné, il est quand même. Alors il était là, on discutait, bateau côté, ok, Nini, connais pas maman Paulina, alors il s'élève, il commence à gronder ses enfants, il dit, mais c'est quoi cette histoire, vous allez chercher quoi là-bas, vous confondez maintenant on a minute. Il y aura bakama là-bas, allons wakuna. Kasora za besoin monga ke fana ma campagne ake gombe biso to yebana donc on va mtala mwina tonga mama na matinda fufu na nge etebi ayota mona na nini na ozana fufu te ozana fufu bo besanga fufu etebi neni yo ba go zaine kolomoko so ba ke kolomoko donc yo na ki mama na onyo so tout na nengo oyebo lambo oyebi quantité ma ya fufu te. Donc, aux élus, tu c'est vrai que ça rentre dans le cadre de la solidarité africaine, mais pourquoi j'en parle? J'en parle pour illustrer la théorie de Marc Luyan qui disait que le monde est un village planétaire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas se cacher. Ce qui se passe dans la case du voisin est immédiatement connu dans l'autre case. Il y a même des ressentis, il y a même des secousses par rapport au... Donc, le monde est aujourd'hui une sorte de village planétaire. Donc, beaucoup ça, les lots au Congo, beaucoup frapper sans que tu y sans que tu... Non, on est dans le cadre d'un village planétaire. Ici, sur ces plateaux, je vous ai dit que M. Tshisekedi, c'est un touriste. Il est allé dans un sommet ce week-end ou la semaine, ce début de semaine, il était à Genève. Il est allé participer à un sommet des droits de l'homme. C'était une section des Nations Unies pour les droits de l'homme. Mes frères, je vous ai dit, moi, Pero Luara, j'ai participé à ces sommets-là. J'y suis allé pas une fois, plusieurs commençant par 2. J'ai été conseiller du ministre, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur dans ces pays-là. Et je l'accompagnais dans ces sommets-là. Je n'ai jamais vu un président de la République là-bas. Jamais. Jamais. Jamais j'ai vu un président de la République. Regardez même les photos et les images de M. Tshisekedi. Vous allez les voir, on l'a mis dans un pourtour. Et ses collègues qui étaient là, c'était des ministres. Au point où l'interprète qu'il a invité sur le plateau a dit, monsieur le ministre, venez parler. C'est vrai, j'ai vu qu'ils ont sorti maintenant les images du modérateur qui parlait du président de la République. Oui, mais le modérateur, c'est lui qui, l'interprète qui interprétait en français, a dit bien, monsieur le président, monsieur le ministre. Pourquoi il dit monsieur le ministre? Parce que c'est un sommet ministériel. Quelqu'un qui a des problèmes chez lui, qui ne reste pas chez lui à la maison pour réfléchir. Comment trouve-t-il le temps dans la situation socio-économique chaotique dans laquelle nous sommes? La guerre avance dans l'Est et de la... Comment ce monsieur trouve-t-il le temps de s'adonner à tout ça? C'est la preuve qu'il n'est pas du tout à sa place. C'est une erreur, une des grandes erreurs de notre histoire politique. Une parenthèse triste que nous devons très vite refermer si nous aimons notre pays. Tshisekedi croit que Kabila n'avait pas de la famille. Mobutu n'avait pas de famille, Laurent Désiré Kabila n'avait pas de famille. Ou les Paul Kagame, les Sassou là, ils n'ont pas de famille.
Faites union surtout Ali. Matanga ta mutakoi, il faut qu'il matanga. Et les gens disent, oh non, ils voyagent, Perrault, j'étais en train d'expliquer ça. Oh non. Partout on cite la RDC, nous devons y aller parce que le pays a des problèmes. N'oublie pas que nous avons besoin des investisseurs. Mais j'ai lancé un défi ici, j'ai dit, ok, il en a déjà fait plus de 200 les voyages. Si l'hypothèse justifiant le fait que le président de la République puisse voyager est une hypothèse pour les investisseurs, mais il faut m'en citer quelques-uns que monsieur a déjà ramenés depuis qu'il a commencé ses voyages. Il faut m'en citer quelques-uns. Il faut m'en citer quelques-uns. Faisons les bilans. Combien la République a déjà dépensé quand on sait qu'un voyage du président de la République, ce n'est pas moins de 2 millions de dollars. Tshisekedi, chaque voyage, 2 500 000 dollars. Si, c'est pour chercher des investisseurs. Mais où sont les investisseurs? Les investisseurs viendront investir dans quel pays? Dans ce pays pourri-là que M. Tshisekedi est en train de pourrir tous les jours. Dans un pays où la justice reçoit des ordres d'Augustin Kabouya. Où la justice reçoit les ordres de Peter Kassadi. Il peut être chez lui à la maison, sur son lit avec sa femme, il appelle un magistrat, un juge. Il dit, condamne-moi ce monsieur. Regardez comment il a menacé les juges là. Il dit, on ne peut pas donner des moyens à un adversaire politique dans l'affaire de Katumbi. Condamner Katumbi, faites ceci. Un Peter Kazadi, un avocat de pacotille qui n'a jamais rien gagné dans sa vie. Et vous voulez que des investisseurs, vous voulez que des sociétés sérieuses viennent dans cette situation. L'investissement n'est pas tributaire au nombre de voyages que M. Tshisekedi fait à l'extérieur. L'investissement est tributaire au sérieux que nous plantons chez nous. J'ai parlé de l'amélioration du climat des affaires, de la réforme de la justice. J'ai comparé la République démocratique du Congo avec une femme, une petite fille entre 19 et 25 ans. À Kotina quartier, tous les garçons, le Congo doit séduire, doit charmer tout le monde. À moi, c'est qui toque. Masana ramo abenga bio mamboloba gwana na sepele na hotel na tolo bino o fingi biso na fingi bino ndende. Oh lobby moi ça za kelengi entre 19 et 25 ans. Ah, ça menanga. Maman la fingi te. Na ebite ba maman na loy mabe. Ah, boli misanga so na ba mabe parce que après au balandanga na privé. Moi j'ai dit que le Congo doit être compris, doit être pris comme cette femme. Moi petit Mora Mouké, à na quartier entre 19 et 25 ans, ah non, ah non, nous. C'est normal que tout le monde accourt vers. Le Congo, c'est comme cette femme-là. Congo, ça n'a biloko nyoso tout bato baluka. Biso nde photo bongi sakati na biso pour que mibali nyoso to na ba investir so bala na biso. Bon, na moi ba maman muso ba ndeko basi muso ba mona ya mabe babio. Yo zolo ba ke ba moi ça zara bien ka so na lobi te que moi ça zara bien ka so na 19 ans. Na lobi que entre 19 et 25 ans na ba maman moi pression les arabes on moins mingi. Yango no mona na fungola débat na te bolimi ça so na so boso so bozo ki on mabe. So bozo ki on mabe. So bozo ki on mabe bolimi ça na fungola débat na te pardon. Na fungola na ke kula de. Donc c'est comme ça, c'est ce que je disais. Félix s'est retrouvé dans un sommet où on les présente comme ministre. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est un sommet réservé aux ministres, un sommet ministériel. Aucun de ses collègues, aucun de ses homologues était dans cette salle-là. Mais notre frappeur national, Bijou Kiyika et Lungaba Feti, comme il aime aussi les voyages, il s'est retrouvé. Mais il a dit un certain nombre de mensonges au cours de ces sommets-là. Je voudrais quand même dire un mot sur ce que M. Tshilombo a dit dans ces sommets-là. Félix a commencé par attaquer le Rwanda. Bomoni biloko Félix a rosala et comme il le roi Bazoba. J'ai parlé avec quelqu'un qui lui soutient le Rwanda, haut placé dans le milieu des ambassades là. J'ai discuté avec lui, j'ai dit mais comment est-ce que vous n'arrivez pas, malgré tous les bruits que Félix est en train de faire monter et descendre,
Il m'a dit quelque chose qui m'a fait froid au dos. Il m'a dit, Monsieur Perrault, une chose est de crier, une autre est de se faire entendre. Vous savez, quand on crie, ça c'est lui qui l'a dit, vous savez, quand on crie, bon, je vais être très gentil, je ne vais pas utiliser l'expression qu'il a utilisée, mais Alinga Loabi, Omonisoro Mutazoro Ganga, à un moment donné, ça devient comme si vous passiez, il y a un fou qui est en train de crier. Il a utilisé une expression comme ça. Imagine un peu que tu es en train de passer, il y a un fou tout nu en train de crier. À la rigueur, Makelele et Sobio Namatoy. Je lui ai dit, c'est profond, c'est méchant ce que vous dites. Il dit, mais moi j'ai plaidé au nom de la RDC, mais il a dit ça. J'ai discuté avec lui, mais quand je suis rentré dans ma chambre, j'ai commencé à analyser, j'ai dit, mais attendez. Et comme il aura là, au moins de bambou à Copal, accueillir, bah fungoli terre babi au gangi mingi, yaro soit mutué, abalusu mukila zongisima. C'est ce que ça devient inutile, ça devient même inaudible. À un moment donné, non seulement que ça devient inaudible, mais ça dérange les oreilles. N'oublions pas que Félix Tshisekedi était président même de l'Union africaine. Il vient à peine de passer le bateau de commandement de la CEAC, la communauté des États de l'Afrique de l'Est, et des États de l'Afrique centrale, au Gabonais, Ali Bongo. Félix était à un moment donné président des SADC. Toutes ces organisations-là, Félix a multiplié les voyages aux Nations Unies. Aucune réponse, parce que les gens ne nous prennent plus au sérieux. Les gens ne le prennent pas au sérieux. Du coup, tous les bruits qu'il fait autour du Rwanda, les gens s'en moquent. Les gens s'en moquent. Il va multiplier des tribunes. Le Rwanda, le Rwanda, le Rwanda, le Rwanda. Ça apporte quoi? Boko finga ngai, boko mata boko kita suka boko zonga na makamna yeb sarabino bandeko. J'ai dit ceci. Notre salut, nous l'obtiendrons pas dans la rwandophobie. Notre salut, nous l'obtiendrons pas en faisant des bruits. Notre salut dépendra de nous-mêmes. La communauté des États de l'Afrique de l'Est ne nous apportera rien. Félix a trouvé des bases. Il n'a pas trouvé le Rwanda chez nous. Il n'a pas trouvé l'Ouganda chez nous. Il n'a pas trouvé la Tanzanie chez nous. Il n'a pas trouvé la Zambie chez nous. Il a trouvé des bases. Il a trouvé un pays entier qu'on lui a donné. Il n'a pas trouvé l'Angola. Il y a à côté Burundi chez nous. À côté n'a pas son Kabila à côté Ginangote. S'il était intelligent, mes frères, il aurait pu continuer à construire sur la base de ce qu'il a trouvé. Nous n'en serons pas là. Dites-moi en 4 ans, quelle réforme majeure pour l'amélioration de la vie que Félix a apportée depuis qu'il est là? Quelle réforme majeure? Quel secteur Félix a déjà touché et qu'il a fait évoluer depuis qu'il est là en 4 ans? Quel secteur? Vous voulez me parler quoi? Éducation? Gratuité de l'enseignement? Fausseté? Quel est le bilan de ce monsieur en 4 ans? Il a passé tout son temps dans le détournement et dans l'installation d'un régime prédateur qui ne se consacre que sur le COP, sur le détournement et sur le vol. Tout son temps, il a passé dans ça. Tout son temps, nous payons les prix, mes frères. Nous payons les prix. Aujourd'hui, il y en a qui croient qu'il faut crier contre le Rwanda. Non, nous devons examiner la situation chez nous. Réformons notre armée. Non, il n'est pas dans ça. Oh, balongoli embargo sur les armes. Oh, Assombi combien d'armes depuis que balongoli embargo? C'est du n'importe quoi. Donc l'important n'est pas de voyager, de dépenser des millions d'argent pour aller criailler dans les forums. Non, l'important c'est de mettre en place une stratégie pour contrecarrer la menace rwandaise et pour attaquer le M23. C'est ça la réalité. Donc ce n'est pas parce que Félix est allé là-bas dans un sommet ministériel et qu'il a crié. Depuis qu'il a commencé à dire au roi, crier le Rwanda, il a même dit qu'il faut aider les Rwandais à chasser Paul Kagame. J'ai rigolé, j'ai dit, tu n'as pas encore chassé le M23, c'est seulement le Rwanda que tu vas chasser. C'est seulement le Rwanda que tu vas chasser. Donc c'est du n'importe quoi ce que Félix est en train de faire. Mais regardez un autre mensonge. Puisqu'il était sur une tribune consacrée aux droits de l'homme, Félix a inventé les droits de l'homme dans son pays.
Félix dit que depuis qu'il est là, la situation des droits de l'homme s'est améliorée. Un gros mensonge, un menteur, Félix. Un autre grand mensonge. Félix a même dit que dans les cachots, les prisons en République démocratique du Congo, il n'y a plus de détenus politiques. Quel mensonge! Félix est un dictateur, mes frères. Là, il est en train d'installer un régime totalitaire. Un régime totalitaire, je vous donne des éléments. Aujourd'hui au Congo, on ne peut plus manifester. Les manifestations publiques pour lesquelles son père, Etienne Tshisekedi, s'est battu, Félix a interdit. Mais quand on a gaz sur gaz, il a mis en place un régime de répression. Un régime de répression. Il dit qu'il n'y a pas d'opposants politiques. Il n'y a pas d'opposants politiques ou de détenus politiques. Mais il a menti. Qu'est-ce que Jean-Marc Kabound est en train de faire en prison? Jean-Marc Kabound n'est pas un détenu politique. Pourquoi Kabound est en prison? Alors que sur Kabound, il y a même un verdict de la Cour de cassation qui demande que Kabound soit mise dans une résidence surveillée. Il y a lobby à Sakani na Mokonzambo Kafandakuna. Donc, Tshisekedi, dans le régime, Tshisekedi est plus important que la justice. La justice ne peut faire que la volonté de Tshisekedi. Tshisekedi est un dictateur. Il y a plein de détenus politiques là-bas. Qu'est-ce que Jimmy Kitenge fait là-bas? Jimmy Kitenge du PPRD. C'est un détenu politique. Enlevé en plein jour par les agents de l'ANER. Qu'est-ce que Momo Moulapou est en train de faire à Makala? Momo Moulapou. Les communicateurs du PPRD enlevés à Kolwezi, envoyés à Makala. 6 mois à l'ANER, sans voir son juge naturel, sans voir sa famille, sans voir son avocat. Jimmy, plus de 10 jours à l'ANER. C'est sous le régime de ce M. Tshisekedi, qui dit qu'il n'y a pas de détenus politiques là-bas. Qu'est-ce que mon ami Barnabé Milingani est en train de faire? Ce que Milingani a fait était pire que ce que Tshisekedi disait sur Kabila. Où est Junior Collé? Parce que Tshisekedi dit qu'il n'y a pas de détenus politiques. Ce garçon-là fait quoi? Pour avoir dit Eza pouvoir Nabiso Baluba, Azawa Pina Ane. Où est moi non nani? Manix Yenda. Depuis plus de 30, 20 jours, sur un mois, Manix Yenda a été enlevé ici à Ouleri. Manix Yenda est où? Tshisekedi est un dictateur. Nous lançons un appel pathétique. Nous savons que les chancelleries et les gens nous regardent. N'écoutez pas ce que M. Tshisekedi vous a dit. Tshisekedi vous a menti. Il a installé un régime de terreur. Il a installé un régime de terreur. Il a menti que les cachots de l'ANER, les cachots secrets de l'ANER n'existeraient plus. Mais ils sont pleins là-bas, des citoyens qui sont à l'ANER. À l'heure où je vous parle, Manix Yenda est à l'ANER. À l'heure où je vous parle, le jeune Junior Collé est à l'ANER. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Ange Matondo est décédé à l'ANER. William O qui était avec Ange est décédé à l'ANER. Mais Félix se permet sur la tribune des Nations Unies à dire que non, il n'y a plus de détenus politiques. Voilà encore la dictature de Félix Tshisekedi. À l'époque de Kabila, la plupart des détenus politiques avaient des dossiers contre eux. Et on trouvait même intelligemment les gens pour les accuser. Diomi est allé en prison parce qu'une fille est venue dire que Diomi m'a violé. Katumbi a eu des problèmes de maison parce qu'on a monté Stopis qui est venu parler de cette maison-là. Franck Diongo est parti en prison parce que un militaire a dit que Franck m'a tapé. Au moins là, il y avait des dossiers, il y avait des gens. Mais ici, tous ceux qui sont là-bas, c'est seulement les ministères publics lui-même qui s'autosaisit. La preuve même que ici, la dictature, elle est plus importante. Et dans la répression, Félix ne met même pas de l'intelligence. Ils ont fait signer une sorte de circulaire aux magistrats. Les magistrats sont là pour traquer, faire plaisir à Félix Tshisekedi. Tous ceux qui sont là, Barnabé Milingani, autosaisie nani, ministère public. Nani, comment Nani? Jimmy Kitenge, qui l'a accusé? Oh non.
Le ministère public s'est autosaisi. Qui a accusé Momo Mouloup? Oh, le ministère public s'est autosaisi. Qui a accusé Nani, Nani, Jean-Marc Kaboun? Le ministère public s'est autosaisi. Tout c'est le ministère public. Ici, donc, vous avez une justice aux ordres qui est là pour faire plaisir à un homme. Et les dossiers sont mal montés, sont mal ficelés, comme ces régimes ne mettent pas suffisamment d'intelligence, même quand il faut faire du mal. Mais Félix se permet, du haut de la tribune des Nations Unies là-bas, des droits de l'homme, de dire que aujourd'hui au Congo, nous vivons l'état des droits. C'est faux. Les gens sont allés se faire enrôler. On a tué les gens de Salomo Escadela. Les gens d'ensemble à Kindu. Qui a donné l'ordre? Le gouverneur des provinces a monté une milice. Il a trouvé l'ordre public et les gens ont été tués. J'ai vu les gens de l'UDP s'applaudir ici. C'est sous le régime de ce monsieur qui, du haut de la tribune, dit non, il y a l'état des droits. Qu'est-ce que Salomo Idi Kalonda avait fait? Matata Pogno est empêché d'aller se faire enrôler. Oh, les gens ne doivent pas l'accompagner. Ils ont même amené le maire de la ville de Kindu à prendre une décision illégale, interdisant Batouba accompagné, Batouba Bani d'abord. Ils ont même mis en place une stratégie pour éliminer physiquement Matata Pogno. Ils ont même voulu le tuer. Il est allé s'enrôler, je crois, si c'est hier, si c'est avant-hier, en catimini avec sa femme, parce que le maire de la ville a interdit et que les informations attentatoires à sa vie lui étaient parvenues. C'est sous les régimes de Félix Tshisekedi. Lui qui monte, qui du haut de la tribune des Nations Unies, dit que désormais il y a la paix, il y a la paix. On nous prend pour des imbéciles, on nous prend pour des idiots. Nous vivons dans ce pays-là, nous connaissons ce qui se passe. On sait ce qui se passe. Nous vivons dans ce pays-là. Aujourd'hui, oh, dans mon pays, il n'y a plus de détenus politiques, il n'y a plus de ceci. Non, Félix, il ment comme il respire. Félix n'a rien de sacré en lui. Félix ne comprend pas que la parole d'un chef est sacrée. Nous serons là pour vous rappeler, vous Congolais, si vous aimez votre pays, s'il vous reste encore un peu d'amour pour votre pays, mes chers frères, vous devez chasser ce monsieur. Vous devez chasser ce monsieur. À Kindu, là-bas, c'est invivable. Matata, bah brutaliser, bah empêcher à s'enrôler à Bimana Batou, bah Landi Salomo Escadela. Le conseiller spécial de Moïse Katumbi, on a à tuer les gens, hein. Bah toi qui n'es qu'à s'enrôler. Et à Kinshasa, n'en parlons même pas. Je vais ouvrir un peu le dossier Fali. Mais avant d'arriver, Bota ba veste. Régie Laxaba na ma yana ba veste. Moutoulabiso Judith Londole Betoko Lilo Azongi. Il y a une nouvelle collection dans ces boutiques. Regardez ces vestes et comment elles sont belles. Mes chers frères. Pendant que vous regardez les vestes, moi j'en profite pour prendre un petit verre d'eau, mais regardez. Regardez comment c'est beau. Donc, si vous m'aimez, faites-moi plaisir. Appelez massivement Judith Londole Betoko. Commandez vos vestes, chaussures, cravates, tout ce qui concerne l'habillement homme. L'habillement n'a qu'une seule adresse. C'est donc chez Moutunabiso, Moutunangai, Judith Londole Betoko, Lilo Molati, Kitoko, Bilamba, Kitoko, Yemo, Kitoko. Numéro 9 dans le spot publicitaire, Botagi, on est bandel Botala, on fait Nasuka. Et ça, bien. Je reviens sur ce que j'ai dit. Donc, si Félix Tshisekedi a dit qu'il n'y a plus des problèmes de droits de l'homme dans ce pays, Félix Tshisekedi a tout simplement menti. J'ai vu qu'ils sont allés casser chez Fali Ipupa. Ça aussi, c'est l'intolérance. Ils sont allés casser chez Fali Ipupa. DiCaprio, El Manabubio, Choix de Pichichi, El Campone de Mundo. Regardez d'abord les images et puis on revient. Je vais dire 2-3 mots là. Si j'ai encore le temps, je vais continuer avec le dossier de la Commission électorale nationale indépendante. Suivons.
Voilà, tout ça awa nakati ya ndaku ya Fally. Fally Ipupa Aigle, place Bongo, ba militant ya UDPS, ba benga ba du progrès, ba eko sala trouble, ba pandi mituka, chef yo expliquer biso ba tie moto. Ozomona. Enoch Binto reportage. Voilà, Bozomona. Sabotage. Basali sabotage. Mitukeze ya Robeba. BBC. On appelle moto. Bache moto. Gloire au Seigneur, ikota ipela makasi Bozomona. Batumbi ndaku ba vitre. Abondisi na chanteur. Eza cassé. Qui va tuna. On toujours posé question, Fally azali musicien auto separa na mosala sala na mboka na biso. Bozomo ane ba BBC. Bozomona ndenge basali sabotage partout. Bozomona sabotage o basali na ndaku ya Fally. Donc otala bino mone basali sabotage. Vous avez Nanda Fally pour pas très cher. Internet, vous allez suivre également ces images. N'a quel boule mag. Donc voilà, tout cher internaute, vous avez un sabotage, ça y est, il a fallu ou pas. Merci beaucoup à nos amis qui sont de l'autre côté de la régie. J'ai été scandalisé de voir ces images. Après, il y a eu beaucoup d'explications. Il y en a qui disent, oh non, ils ont maître Naemoro Mutazaki en conflit, oh Mutazaki boy. Mais l'unanimité sur l'identité des commandos qui ont attaqué la maison des Fally, là, il est clair. Il s'agit bien déjà de l'UDPS. La branche de l'UDPS qu'on appelle, comment on les appelle? Les forces ici, c'est du progrès. Excusez-moi. On les appelle ici, c'est les forces du progrès, qui est une branche, une souche déjà de l'UDPS. Et j'étais choqué de regarder un charlatan là, même plusieurs passés à la télévision, au nom des communicateurs de Félix Tshisekedi et de l'UDPS, dire qu'il en a eu pour son compte parce que Fally Ipupa se serait affiché avec le président français Emmanuel Macron. La photo est d'ailleurs là. Fally a été reçu dans le cadre d'un discours, je crois, d'Emmanuel Macron. Il a salué Emmanuel Macron et les gens de l'UDPS eux-mêmes qui passent à la télévision, ils disent, oh, Fally a trahi. Je vais dire 2-3 choses. Ce n'est pas la première fois que j'opine autour de Fally Ipupa. Nous devons apprendre à respecter. Nous devons apprendre à magnifier ceux de nous qui vendent mieux le drapeau national. Et nous devons honorer nos légendes et nos héros. Monter, descendre. Dans ce pays-là, aujourd'hui, Fally Ipupa est l'emblème. Il porte la culture de la République démocratique du Congo sur ses épaules. Et je l'ai déjà dit. Fally Ipupa vend la République démocratique du Congo mieux que Félix Tshisekedi Tshilombo. Je vous dis la vérité. L'image du Congo avec Fally Ipupa est mieux vendue que l'image du Congo avec le frappeur en chef Félix Tshisekedi Tshilombo. Fally se bat avec ses propres moyens pour nous représenter. Félix nous détourne et nous vole et nous détruit.
en se promenant comme un touriste. Donc il faut un peu de respect. Je dis ceci parce qu'il est clairement établi que ce sont les gens de l'UDPS qui ont attaqué la maison de Fally. Que vous l'aimiez ou pas, nous devons tous, nous aujourd'hui, être fiers d'être des compatriotes de Fally Ipupa. Fally est une fierté nationale. Les Fally aujourd'hui sont des gens que nous devons protéger. Fally est plus important à mes yeux en termes de la vente de l'image de notre pays que Félix Tshisekedi et toute la racaille qu'il a ramassée de l'Europe, qu'il a amené, tous ces chécouleurs et tous ces voleurs miyibi qui l'entourent. Et pour des gens comme des Fally Ipupa, nous devons les protéger. Maintenant qu'on a détruit la maison de Fally Ipupa, ceux qui ont détruit la maison de Fally Ipupa sont clairement identifiés. Ce sont les éléments de force du progrès qui habitent vers l'ancienne maison du général Kayimbi. Qu'est-ce que Kassongo fait? Qu'est-ce qu'Augustin Kabouya a fait? La police n'est même pas descendue pour faire un constat ou pour aller chercher. Ces enfants-là, ces voyous-là sont là. Identifiés, clairement connus. Mais comme ce sont les gens de l'UDPS, Kassongo Fani n'a pas Zuma Kolo Matisi. Mais ce que Zalaki a batomusus Bongia Kiboloba. Je les ai vus dire Azui parce qu'il s'est affiché avec Emmanuel Macron. Fally, en s'affichant avec Emmanuel Macron, il a tourné le dos. Emmanuel Macron soutient le. Bossi la Sony, hein? Bossi la Sony Benzabino, hein? Fally, je te félicite parce que tu t'es affiché avec Emmanuel Macron. Qui de vous tous qui parlez là? Si Emmanuel Macron l'avait appelé pour aller s'afficher avec lui, allait refuser. Qui de vous tous qui parle? Qui parlait là? Vous avez même la chance d'approcher même les parvis de la maison de l'Élysée, les palais de l'Élysée. Fally doit refuser d'aller rencontrer Macron parce que soi-disant Macron soutient le Rwanda. Fally, c'est un politicien. Vous allez venir casser la maison de quelqu'un et vous passez à la télévision en disant il est allé saluer Emmanuel Macron. Sur le plan interne, ça ne passe pas. Quel plan interne? Les jouisseurs qui est installé au sommet de l'État. Il est allé rencontrer Macron pour combien de fois? Ici, il n'était pas avec Macron aux Nations Unies. Vous, de l'UDPS qui cassez la maison de Fally en disant non Fally. Lui, tu sais qu'il dit les jouisseurs en chef. Il n'a pas rencontré Emmanuel Macron aux Nations Unies. Ça nous a apporté quoi? Vous ne pouvez pas faire porter les chapeaux de vos bêtises, de vos insuffisances à des paisibles citoyens et à des gens qui nous honorent. Quand Tshisekedi est allé rencontrer Paul Kagame, c'est Fally qui avait demandé à Tshisekedi d'aller prendre Kagame. Je vous oppose toujours ça. Fally avait dit à Tshisekedi, dans son incompétence et dans sa jouissance, de prendre Paul Kagame et de l'amener au pays ici en le présentant comme son frère et ami. Quand Tshisekedi est allé signer des accords avec Paul Kagame, c'est Fally qui lui avait demandé d'aller signer. C'est Fally. Fally Moutabsake Kende. Tshisekedi a quitté ici dans sa jouissance, dans son incompétence. Il est allé réveiller le M23. Il a signé les accords avec le M23. C'est Fally Ipupa qui lui avait dit va signer les accords avec le M23. Tshisekedi a pris le M23 qu'il a amené, il a logé ici à la Gombe. C'est Fally Ipupa qui lui a demandé d'amener le M23 à la Gombe. Bonico, c'est Fally. S'il y a une maison qu'il faut casser, s'il y a quelqu'un qu'il faut chasser, c'est Félix Tshisekedi. Fally n'a aucune influence sur ce qui se passe dans l'Est de la République. Fally n'a aucune influence. Qu'est-ce que Fally Ipupa peut faire pour changer la situation? Fally Ipupa n'est pas votre président. Vous avez un homme au sommet de l'État qui fait des bêtises, qui nous ramène la guerre qu'on avait déjà oubliée, qui détourne nos vues au-dessus de nous tous. Et pire encore, ce sont les gens de son parti politique, les forces du progrès. Bino ba force du progrès. Bofandi guna ndakwa kai ozaso kuna ba installa bino diamba na lotoko. Félix a pesi bino misala. Musala bozio ke buka ndaka Fally. Fally est plus important en termes de vente de l'image de notre pays que Félix Tshisekedi. Je suis plus fier, moi, Pérou Louara, d'être compatriote de Fally Ipupa que de Félix Tshisekedi. Ngaï. Je suis fier, Fally, je suis fier de toi, mon frère. Je suis très fier de toi. Je suis plus fier de Fally Ipupa que de Félix Tshisekedi. Fally a un parcours.
Fallait faire une carrière sans voler l'argent des gens. Celui-ci n'a aucun parcours, ni scolaire ni professionnel. Il est tombé comme un cheveu dans la soupe. Sa seule expérience, détournement, vol, frappe. Vous allez casser la maison de quelqu'un où il a salué Emmanuel Macron. Emmanuel Macron soutient Paul Kagame. N'importe quoi. N'importe quoi. C'est Fally qui a demandé à Félix de faire toutes les bêtises qu'il est en train de faire. Détrompez-vous. Si vous vous attaquez à Fally parce qu'il est allé saluer Emmanuel Macron, attaquez-vous à Félix parce qu'il voyage, il se promène comme un touriste. Tous les voyages de Félix nous rapportent quoi? Bah voyage tout Félix dans ça, les Memel Bissoni. Et Memel Bissoni. Et vous vous trompez. La France est une puissance. La France est membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. La France a un droit de veto aux Nations Unies. La France a un mot à dire. Vous pensez que si j'ai vu, ils ont même mobilisé 2-3 personnes, ils sont allés crier devant l'ambassade de France. Mais Félix, UDPS, vous avez en opposition, vous avez le pouvoir. Vous êtes au pouvoir ou vous êtes dans l'opposition? C'est quel pouvoir des gens qui sont au pouvoir pour se plaindre, pour se justifier? C'est quel pouvoir? Vous avez crié ici, diplomatie agissante, diplomatie agissante, diplomatie agissante. L'homme est en train de se voyager. Moi, je dis que c'est un touriste. Vous dites non, diplomatie agissante. Mais amenez-nous les preuves de l'action de sa diplomatie. Qu'est-ce que la diplomatie agissante à l'Angelika nous a apporté? On ne peut pas reprocher à Fally Ipupa le fait de s'être affiché avec Emmanuel Macron. On ne peut pas lui reprocher ça. On ne peut pas. Si notre diplomatie est claudicante, si notre diplomatie n'arrive pas à convaincre et à pénétrer sur le plan international, si notre diplomatie n'arrive pas à faire adhérer pour l'intérêt du pays, ce n'est pas le problème de Fally Ipupa. Ce n'est pas le problème de Fally Ipupa. Quelle est la responsabilité de Fally Ipupa? Nous avons nos musiciens ici. J'ai vu les Koffi Olomide. Tout le monde est passé sur TV5 là, les Rwanda. J'ai vu les Gims et les autres. Ils ont même annulé leur concert au Rwanda. La guerre est terminée. Les Dadju et les autres. Ils ont même refusé d'aller jouer au Rwanda. Est-ce que puisque Dadju et les autres ont refusé d'aller jouer à Kigali, on vous a dit que la guerre est finie? La guerre n'est pas finie. Un peu pour vous dire que tous les moyens et les actions que nous menons sont des actions limitées. Le problème, c'est le pays. Dadju et son frère ont refusé d'aller au Rwanda. Le M23 était à Bunagana. Quelques mois plus tard, le M23 est à Sake et aujourd'hui à la porte de Goma. Malgré le refus de Dadju d'aller jouer là-bas. Kofi est passé sur TV5 en train de crier le Paul Kagame. Malgré ça, le Rwanda avance. Le M23 avance. Les déclarations de Koffi Olomide sur TV5 ont changé quoi? On changeait quoi? On changeait quoi? La faiblesse de la diplomatie congolaise n'est pas la responsabilité des Fally. La faiblesse de notre armée, paupérisée par le frappeur qui est à sa tête là, qui prend l'argent de la République, qui vole, qui va dans des fêtes alors que nous sommes en guerre, qui voyage alors que nous sommes en guerre, ce n'est pas la responsabilité des Fally. Ce n'est pas la responsabilité des Fally. Pas la responsabilité des Fally. Emmanuel Macron va venir maintenant dans votre pays. Vous refusez que Fally puisse aller les saluer là-bas. Maintenant, il va atterrir à Kinshasa. Félix. Macron va venir au pays. Vous avez cassé la maison de Fally. Fally s'est affiché avec Emmanuel Macron. Ok. Félix va recevoir Emmanuel Macron au Congo. Allez casser la maison de Félix aussi. Il va les saluer. Il a même autorisé que l'avion d'Emmanuel Macron atterrisse au pays. Ils auront un échange ensemble. Allez casser aussi la maison de Félix, non? Manque à faire. Des gens qui ne sont pas là où ils devaient être. Mieux aurait été que ces gens puissent rester sous les arbres. En train de prendre de l'autocoba, mais la petite champagne bando, mais l'ambassade wana. C'était là leur place. Les autres étaient mieux dans les cafés en train de boire à Bruxelles là-bas. C'était là leur place. Ils étaient bien là-bas. Mieux aurait été qu'ils restent là-bas.
Nous avons commis l'erreur de notre vie de prendre des gens sans aucune vision, sans aucun idéal. On leur a donné les pouvoirs. Voilà là où ils sont en train d'amener les pays. Maintenant, même les paisibles citoyens, des gens qui travaillent et qui vendent au mieux l'image de notre pays, deviennent des victimes de ces compétents qui sont au pouvoir. Voilà. Mieux aurait été que Batikala. Fais pas faire ça, banzete. Bouké ko bouka ndako fali bo ba chômeur bo sa ke lokoté. L'otokona diamba. Félix a somba ba montre ba 300 000 ba sapato azo matazo kita. Oh du progrès. Du progrès ni. Du progrès en fuite de ya fouati. Du progrès ni. Bo komi na pouvoir 4 ans bo progresser mboka nani. Permanence na bino tondi ba toilette et tondi et zarata na toilette té. Permanence a IDPS 4 ans na pouvoir solo. Il a salué Emmanuel Macron. Emmanuel Macron va venir ici, votre Félix là va les saluer. Allez casser aussi celui. Allez casser. C'est bête, hein. C'est idiot. C'est vraiment bête. Pourquoi le bouc appelle pas Félix? Azo y a Emmanuel Macron. Azo y a Emmanuel Macron. Mes chers frères, Balouba Balobara Diakabi. Diakabi, obeti libaku na zelo te, avec Félix obeti libaku na libanga. Nous avons eu la malchance, la malédiction d'avoir ces storms au sommet du pays. Une malédiction qui nous pourrit la vie aujourd'hui. Des gens qui sont au pouvoir, qui ne comprennent pas que au pouvoir, vous avez une opposition, vous avez bibinote. Félix va partir, vous allez rentrer boire les tines champanasa banzetewan. UDP soit neko kufa. Kabouya, aujourd'hui, il construit des maisons, Kabouya. Kabouya construit des maisons. Peter Kazadi, il a des carrés miniers, il donne des ordres, il vole l'argent à Colésie là-bas, il a des carrés miniers. Vous êtes toujours là entre du progrès. Quel progrès? Du progrès. Maintenant que vous avez cassé la maison de Fali, les M23 sont partis. Bino, attends, tu as pour ça occuper Bino. Il faut que vous ayez le PC Kanda. Attends, tu as pour ça occuper Bino. Chers compatriotes, chers frères et sœurs, notre pays est en danger. La République de la frappe. Nous sommes en danger. Notre avenir, notre devenir. Nous sommes en danger. Nous risquerons de ne rien avoir à léguer à nos enfants à cause de ces messieurs. Félix est un agent qui est là pour concrétiser l'œuvre dévastatrice de la balkanisation. Il a vendu la République. S'il nous reste encore un peu d'amour pour notre pays, mobilisons-nous, dressons-nous sur la route de ce monsieur, chassons-le de gré ou de force. Et j'ai toujours dit, plus vite on le fera, mieux ce sera. Sinon, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Tokole la main na miso. Tigale maboko wololo. Zele ko komela biso milaye makole ko komela biso kilo. Tozonga maboko. Wololo. Zele ko komela biso milaye. Ouah. 1h25 minutes. Émission est sili. Il y en a qui il y a dossier mais bon. Après 1h25 minutes, la télévision c'est quand même le temps. Allez, ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Retrouvons-nous demain pour un autre numéro. Fali Poupa, Lenda Mwanamai, courage. Toi fier na yo. Fali osa banzembo balongo, banzembo lora ba meide wane bimi mikolo. Yo oyo kyango. Fallait à Salaba, oh nzembo musuzo OSL ce qui Steve Luemba, Boyo gango. Yoga ngana côté TikTok mikolo na yoka onenge zo toka kuna TikTok. Félix Asalani. Félix. Fali a beta ba Bercy, a beta ba New Arena, Fali a zo beta na ba stade, Fali a un CV. Félix a quoi? Fali a un CV. Fali a Salaba featuring na ba Nino, na ba Okeka show na ba Arkeli. Félix a fait quoi? So baba notanda CV a Fali bazu atandi CV a Fali batandi CV a Félix. Fali a au moins azata na diplôme d'état. Félix a un diplôme d'état.
Tshisekedi Félix ana fait un diplôme azongo na école nini atanga wapi asala musala nini na vie boya kobukela mutu ndaku na ye Félix asala musala na nini na vie musala ni Félix asala na vie tout le monde a lobby bonsoir chez vous.